dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis et du monde depuis le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, c'est un choc. Deux avions de ligne s'écrasent dans les Twin Towers du World Trade Center, tandis qu'un autre s'écrase sur le Pentagone et qu'un quatrième se crache en Pennsylvanie. Les attentats font 2977 morts. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire américaine. Au soir du 11 septembre, l'Amérique est donc traumatisée. L'hyperpuissance n'est finalement qu'un géant au pied d'argile. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Les conséquences sont multiples. Tout d'abord, des représailles sont organisées. Les États-Unis prennent la tête d'une grande coalition internationale, dans le cadre de l'ONU et de l'OTAN, en Afghanistan, pour traquer Oussama Ben Laden et les talibans responsables de l'attaque sur les Twin Towers. Autre point, la sécurité est considérablement renforcée sur les frontières états-uniennes, avec des contrôles drastiques mis en place dans les aéroports, des visas plus difficiles à obtenir. Le Congrès passe un texte en urgence, le Patriot Act, une loi antiterroriste qui permet aux agences gouvernementales d'espionner les citoyens et les entreprises américaines, sans autorisation préalable et d'emprisonner toute personne soupçonnée de projet terroriste. Mais cela n'est pas suffisant. Les Américains se sentent menacés. Désormais, ils veulent intervenir pour prévenir toute attaque future. En 2002, George W. Bush fait un discours dans lequel il désigne des États voyous, ennemis de l'Amérique, l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord. C'est ce qu'il appelle l'axe du mal. À présent, les États-Unis vont surveiller ces pays et intervenir militairement s'ils jugent qu'ils représentent une menace pour le monde libre. En 2003, c'est chose faite. Après avoir affirmé devant l'ONU que le dictateur irakien Saddam Hussein abritait des armes de destruction massive, projeté de se doter de l'arme nucléaire et qu'il avait des liens avec Al-Qaïda, les Américains passent à l'attaque de manière unilatérale. À la tête d'une coalition internationale, ils envahissent ce pays, tuent le dictateur et tentent de mettre en place une démocratie. Mais comme en Afghanistan, c'est un échec. Et leur intervention, bien au contraire, va déstabiliser durablement la région. En 2007, changement de décor. Après 2 mandats, George W. Bush laisse la place à Barack Obama, un démocrate, le premier président noir des États-Unis. Les espoirs sont grands, une nouvelle époque s'ouvre pour les États-Unis et le reste du monde. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Dès 2009, Barack Obama décrète un repositionnement stratégique des États-Unis. Désormais, l'Amérique doit agir de manière multilatérale, en concertation avec ses alliés et sous mandat onusien. On parle alors de Smart Power, l'utilisation modérée du Hard Power. Ainsi, Obama se rend en Libye, la même année, prononce un discours d'apaisement vis-à-vis des pays musulmans et annonce le retrait des troupes américaines d'Irak. Pour cette nouvelle politique, il obtient le prix Nobel de la paix la même année. De plus, Obama et Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, décident de repositionner la diplomatie américaine autour de l'espace Asie-Pacifique, affirmant que l'Asie est essentielle à l'avenir de l'Amérique et qu'une Amérique engagée est vitale pour l'avenir de l'Asie. Autrement dit, désormais, le centre d'intérêt dans le monde des États-Unis n'est plus le Moyen-Orient, mais l'espace Asie-Pacifique. En 2016, nouveau changement brutal de la politique américaine. À la surprise générale, Hillary Clinton perd les élections et c'est le magnat de l'immobilier Donald Trump qui l'emporte avec un slogan clair « Make America Great Again ». Tout un programme qu'il va appliquer. Il remet totalement en cause la politique d'Obama, aussi bien sur le plan national que sur la scène internationale. C'est la fin du Smart Power et le retour de l'unilatéralisme. Il n'hésite pas à intervenir directement en Syrie ou en Corée du Nord, sans l'aval de l'ONU ni même de ses alliés. Les États-Unis sont à nouveau les gendarmes du monde et désormais le bras de fer est permanent avec les autres grandes puissances, Chine, Europe et Russie. Le monde est devenu multipolaire aujourd'hui, la puissance est partagée entre plusieurs pôles, et l'hyperpuissance américaine a été rétrogradée au rang de superpuissance, en particulier parce que la force militaire n'est plus la composante essentielle de la puissance dans le monde d'aujourd'hui. Désormais, ils doivent faire face à différentes formes de contestation de leur hégémonie, comme l'émergence de la Chine et des BRICS, ou encore le radicalisme islamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt en classe.